La truffe de Bourgogne, un champignon légendaire et mystérieux. Celle qui fut il y a quelques siècles la truffe préférée des rois de France fait aujourd'hui le succès de la ville de Noyers. Chaque année, ils sont des milliers à dégainer leur porte-monnaie pour se procurer quelques grammes du précieux diamant noir. Noyers, dimanche 30 octobre 2016. Quelques heures avant l'ouverture du marché, une tête bien connue franchit la porte de ville. C'est Gilbert Darras, alias Monsieur Truffe. Gilbert, tu as attendu comme le Messie. Bah oui. Depuis une dizaine d'années, Gilbert est devenu une figure emblématique du marché de Noyers. Chaque truffe qui sera mise en vente devra passer sous ses yeux et sous son nez un contrôleur qualité intransigeant. La truffe est un produit qui est cher, qui est noble, et il ne faut pas se moquer du client. Hein. On prend de la truffe comme ça pour voir quelle est sa maturité, si elle n'est pas abîmée, si elle n'est pas pourrie, si tout va bien. Le canifage, un moment redouté par les producteurs. Si en général tout se passe pour le mieux, certains ont moins de chance, comme ce trufficulteur qui va devoir mettre de côté plus de 2 kilos de marchandises. Poisson blanche, pas chocolat, et puis un peu molle. Il y en a qui sont trop mûrs. Trop mûr. Le propriétaire des truffes récupérera ses truffes en fin de marché. Et puis chez lui, il fera du beurre de truffe, il fera ce qu'il veut avec. Mais ça, je ne veux pas voir ça sur le marché, quoi. 10h30, le canifage est terminé. 58 kilos de truffes grises vont pouvoir être mises en vente. Pendant que les trufficulteurs s'installent, les acheteurs retiennent leur souffle. À peine la cloche a-t-elle sonné que la ruée vers le diamant noir commence. Tout le monde veut avoir les plus belles truffes à n'importe quel prix. C'est 450 € le kilo. Pendant que certains payent le prix fort, d'autres font de très bonnes affaires. 100 grammes, il y en a pour 35 €. C'est bien, c'est la première fois qu'on vient. On ne savait pas comment fonctionnait la vente. On est Vous n'avez pas surpris. payé cher, monsieur, excusez-moi. Ah, c'est pas cher. Parce qu'à côté de la vente 50 €, et en plus elle est petite. Hein. Alors que les affaires se poursuivent, Gilbert Darras s'isole quelques instants. C'est l'heure du grand défilé de la confrérie de la truffe de Bourgogne. L'occasion de promouvoir le précieux champignon, les trufficulteurs, mais aussi les marchés qui lui sont consacrés. Je vous rappelle qu'il y en aura un autre le dernier dimanche du mois de novembre où il y aura encore bien évidemment de la truffe parce que c'est une année à truffe. La truffe, il y a le vin qui va avec, et puis il y a tout le folklore qu'on essaye de développer au maximum, qui fait vivre un petit village comme ici pendant pratiquement tout un mois, quoi. On parle énormément de la truffe du Périgord, et on parle assez peu de la truffe de Bourgogne. C'est pour ça qu'il faut la défendre, parce qu'elle a vraiment sa place du point de vue gastronomie. 2 heures après l'ouverture du marché, plus de 40 kilos de truffes ont trouvé preneur. Bertrand Bocan, de son côté, en a vendu près d'1,5 kg en seulement une demi-heure. C'était un peu sportif, il y avait un peu la cohue et les gens étaient agglutinés sur les tables. Bon, maintenant ça s'est calmé, les clients arrivent un par un et on a plus de temps pour échanger avec. Vous voulez goûter? Le temps pour les trufficulteurs de donner à leurs clients quelques idées de recettes. C'est comme une vanille, du beurre de truffe pour faire à l'apéritif, le mettre congelé et comme ça au moment de Noël, ça sera un petit caviar de truffe. Des truffes grises qui pourront aussi venir parfumer et garnir une omelette ou encore des œufs brouillés. Mais l'utilisation du champignon de luxe ne s'arrête pas là. À l'automne, certains restaurateurs bourguignons n'hésitent pas à se creuser les méninges pour offrir à leurs clients des mets beaucoup plus raffinés à base de truffes de Bourgogne rigoureusement sélectionnées.